Tu regardes cette vidéo en pensant que 2026 va être une année différente pour toi, sauf que tu comptes appliquer les mêmes choses que 2025, voire 2024. Je préfère être honnête avec toi, il n'y a rien qui va bouger pour toi et tu vas même régresser. Dans cette vidéo, je vais donner les 7 étapes simples que tu vas pouvoir utiliser pour changer ta vie. Moi-même, je les ai utilisées cette année et ça a fait toute la différence. Si tu appliques ne serait-ce que la moitié de ce que je vais te dire, ton année 2026, elle va être exceptionnelle. Et aujourd'hui, je m'adresse à toi qui en a peut-être marre de tes études, de ton travail, qui a peu de temps disponible, qui fait que tu es frustré de ta situation et le peu de temps que tu as à accorder pour toi, tu l'utilises pour scroller sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'après tu te compares, tu vois des gens réussir, mais toi tu es là dans ton canapé, dans ta chambre, t'as rien fait. Et tu as l'impression de stagner, de régresser, et en fait tu es complètement frustré, tu es dans cette bulle en fait négative. Et justement, je vais t'aider à sortir de cette bulle pour te donner vraiment un cadre, une structure qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs et de tout casser pour cette nouvelle année. La première étape, c'est littéralement la plus importante, c'est de reprogrammer ton cerveau et ton mindset. Alors tu l'as sûrement entendu, il faut changer de mindset, etc. Mais en fait, c'est vrai, c'est ton cerveau, c'est la base de tout. Quand je lève le bras, c'est mon cerveau qui donne l'information à mon bras de se lever. Donc toi, en fait, c'est pareil pour toutes tes actions, tous tes objectifs à réaliser, c'est ton cerveau. Donc il faut que tu te mettes en tête que tu changes, ok? Tu passes à l'action, tu as envie de réussir et là, tout va se dérouler tout simplement pour toi. Alors oui, cette phrase, tu l'as déjà entendue 1 milliard de fois, mais en fait, c'est qu'elle est vraie. Parce que le mindset que tu as aujourd'hui, c'est pas forcément le tien. C'est celui qu'on t'a imposé, ce que la société t'a dit de faire, ce que tes parents t'ont dit qui était le mieux pour toi, à l'école, tes amis, etc. Ce qui fait que tu t'es conditionné à chercher la sécurité, être toujours dans le confort et demander la permission pour faire des choses que tu as envie. Donc là, il faut que tu changes complètement d'état d'esprit et que tu te dises, c'est moi qui vais faire ma propre vie selon mes propres règles. Tu vas arrêter de faire ta victime en disant, oui, mais si j'ai pas ci, c'est à cause de lui, mais c'est parce que j'ai ça, machin. Non, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de ta faute. Donc reprogramme ton cerveau là-dedans et ensuite tu verras que tout se passera tranquillement. Une fois que tu as recalibré ton cerveau et que tu es prêt à attaquer ton année de la meilleure des manières, il va falloir te fixer des objectifs parce que c'est important d'avoir un but pour avancer et garder la motivation et la discipline tout au long de l'année. Parce que dire juste je veux réussir, je veux gagner plus d'argent, bah en fait ça veut tout et rien dire, c'est super flou. Donc fixe-toi un ou plusieurs objectifs qui soient clairs, qui soient précis dans le temps. Donc à telle date je veux avoir ça et surtout quantifie-le. Par exemple, imaginons que tu as un objectif d'argent, tu te dis dans 6 mois je veux gagner 3000 € par mois. C'est super important d'être très précis dans tes objectifs pour vraiment te visualiser et t'aider à savoir où tu vas exactement. En fait, je peux le résumer très simplement en disant que un objectif qui est flou, ça donne des résultats flous. Ensuite, la troisième étape justement pour aller atteindre ces objectifs, ça va être de te focus. Faut que tu arrêtes de tout tester, chercher les meilleurs trucs à la mode, le meilleur business, la meilleure truc pour progresser le plus rapidement possible. Non, tu t'éparpilles trop, reste focus sur une méthode qui marche et reste dessus, bosse et au bout d'un moment, c'est sûr que tu auras des résultats. Parce que plus tu changes de chemin, en fait, moins tu progresses dans le bon chemin. Parce que si tu changes de trajectoire en fait toutes les semaines, en fait, tu progresses dans aucun domaine. Comme on dit en anglais, trust the process, mais en fait, c'est vrai. Tu te mets des objectifs et là tu focuses et tu sais ce que tu as à faire et tu le fais. C'est pas forcément un problème de capacité, c'est juste un problème en fait d'attention et tu te disperses trop. Maintenant, la quatrième étape, tu la connais sûrement, mais elle est ultra importante et négligée par beaucoup de personnes, c'est faire du sport. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire que c'est bien de focus intellectuellement, reprogrammer ton cerveau, mais il faut que ton corps il soit aussi optimal. Alors t'as pas besoin d'être extrême, je te dis pas de faire du sport 7 jours sur 7, mais au moins 3 séances par semaine, c'est largement suffisant et au moins tu te sentiras plus en forme. En plus, le sport, ça forge ta discipline parce qu'il y aura forcément des moments où tu n'auras pas envie de te lever de ton canapé pour aller faire du sport parce que peut-être il fera froid ou juste tu seras fatigué. Et cette discipline que tu vas te forger avec le sport, tu vas pouvoir la répercuter sur autre chose comme par exemple ton travail. Et tu peux avoir des objectifs de sport, pas forcément devenir musclé comme tu peux voir souvent sur les réseaux sociaux. Ça peut être un objectif d'endurance, un objectif de remise en forme, de perte de poids, il existe énormément d'objectifs. Mais ce qui est sûr, c'est que ton esprit, il est relié à ton corps, donc si tu as un corps qui est pas en bonne santé, ça va te limiter là-dedans. Ensuite, la cinquième étape, tu l'as aussi entendu, c'est diminuer ta dopamine. Tu passes sûrement des heures sur ton téléphone, sur TikTok, Instagram, YouTube, mais tu te rends pas compte en fait que ça nique ton cerveau, littéralement. Plus tu as de dopamine, plus ton cerveau en veut encore et encore et encore, c'est un cercle vicieux qui t'amène à scroller des heures sur TikTok, aller regarder du porno, aller manger des fast-food et en fait, juste tu te dégrades physiquement et intellectuellement.
intellectuellement. Tu développes aussi des risques de dépression, tu as moins envie de faire les choses, tu es moins motivé et en fait ça régresse ton potentiel. Le mieux c'est de consommer après avoir fourni un effort. Parce que bien sûr le but c'est pas de tout arrêter, il faut avoir du plaisir dans la vie, donc si tu as envie de regarder une série Netflix, fais-le justement après une séance de sport. Et je te dis ça parce que moi aussi pendant des années ça a joué sur moi, sur mon humeur, sur ma motivation, sur mes projets. Je compte même plus le nombre de journées où je me suis levé, j'avais la motivation, je voulais tout arracher et je passais en fait des heures sur TikTok et après j'avais un brouhaha mental, j'étais plus motivé, perte de confiance en moi et je finissais par rien faire. Ensuite la 6e étape qui est aussi très importante, c'est de pratiquer la lecture. La lecture ça a tellement mais tellement de bénéfices pour toi, surtout intellectuellement. Justement si tu passes beaucoup de temps à gâcher ta dopamine dans les réseaux sociaux, la lecture va te permettre de regagner ta concentration, ta mémoire et ton attention. Tu te rends sûrement pas compte mais le fait de lire va te donner des nouvelles idées, va améliorer ton ouverture d'esprit et tout ça sans avoir besoin de lire 2 heures par jour. Les bienfaits de la lecture, tu peux les avoir en seulement 20 minutes de pratique. Et t'es pas forcément obligé de lire des livres pratiques où tu vas apprendre des choses. Ça, tu peux lire en fait des romans, des histoires, des thrillers, enfin tout ce qui te fait kiffer mais juste lire sur du papier, c'est super bon pour ton cerveau. Moi, je l'ai vu cette année, je me suis vraiment concentré sur la lecture, j'ai dû lire une 30aine de livres et je vois vraiment que j'ai appris tellement de choses qu'en fait je pourrais peut-être aussi voir sur YouTube, mais ça s'assimile beaucoup mieux dans ton cerveau quand tu le lis, quand tu le vois en fait en vrai les mots sur papier. Je me suis développé tellement en termes de finances, en termes de développement personnel, en termes même de sport. J'ai tellement appris grâce à la lecture, c'est vraiment super puissant. Et pour finir, la 7e et dernière étape, ça va être de changer ton environnement. Parce que oui, tu t'en rends peut-être pas compte, mais ton environnement joue énormément sur toi. Comme on dit souvent, t'es la moyenne de tes 5 personnes les plus proches. Et en soi, ça paraît logique. Si tu traînes qu'avec des gens qui pratiquent le skateboard, tu vas te mettre forcément à pratiquer le skate ou au moins avoir des connaissances. Et ça s'applique pour tout le monde. Donc si tu traînes par exemple qu'avec des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas d'argent, qui font que de se plaindre, eh ben tu vas finir comme eux. A contrario, si tu commences à traîner avec des personnes qui lancent des projets, qui sont sportifs, qui ont toujours envie d'aller plus, qui t'encouragent là-dedans, eh ben en fait ça va juste te motiver, tu vas pouvoir faire comme eux, faire avec eux aussi et tu vas progresser naturellement. En plus maintenant qu'on est dans une génération en ligne, tu peux t'entourer avec des gens à l'autre bout de la planète, c'est super facile. Mais ne reste pas avec des personnes, que ce soit même ta famille ou tes amis qui te tirent vers le bas. Donc tu l'as vu, c'est cette étape, il y en a qui sont classiques, tu as déjà sûrement entendu mais que tu n'as peut-être jamais appliqué. C'est un rappel, il faut que tu le fasses vraiment, je t'assure, je les ai appliqués moi-même, ça a changé ma vie en 2025 et ça peut le faire pareil pour toi en 2026. Maintenant, moi je t'ai donné juste mes conseils, c'est à toi d'appliquer, en fait ta vie elle dépend que de toi. Donc là tu as 2 choix, donc soit tu fermes cette vidéo et peut-être tu en ouvres une autre sur YouTube et tu continues à scroller et à perdre ton temps, ou bien tu fermes cette vidéo et tu commences vraiment à faire partie des personnes qui se développent, qui vont vers le meilleur d'eux-mêmes et qui réussissent leur vie et qui deviennent surtout heureux, parce qu'en te développant toi-même, tu vas aussi développer ton bonheur. Bien sûr, si jamais tu veux lancer ton business en ligne, je te mets le lien de la DSA en bas, la formation en marketing digital qui a changé la mienne aussi cette année sur le plan business, travail. Donc je te mets le lien en description, je te laisse aller voir tout ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie que 2026 soit une année différente, bouge-toi les fesses, passe à l'action et je t'assure que tu ne le regretteras pas. Moi personnellement, j'ai vécu tellement de choses cette année parce que j'ai juste pris la décision de faire des choses, me mettre des objectifs, des projets, d'essayer de m'améliorer dans plein de domaines et ça a été tellement bénéfique, j'en suis tellement reconnaissant envers moi-même. Tout ce que je te souhaite pour cette nouvelle année, en tout cas j'espère que tu as aimé cette vidéo, que j'ai pu t'inspirer. C'était Val, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.